Comment paramétrer son compte Systemio? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, une fois que tu as un compte Systemio, il te suffira d'aller directement en haut à droite ici et dans paramètres. Si tu n'as pas encore un compte Systemio, je te mettrai un lien en description pour que tu puisses ouvrir ton compte gratuitement. Et à la suite de ton ouverture de compte, tu pourras aussi télécharger mes meilleurs tunnels de vente que je te mettrai en description. Ça se compose en fait de pages de bons de commande 100% optimisées avec la partie Orderbump pour que tu aies plus qu'après à les importer sur ton compte Systemio et directement les personnaliser en fonction des produits que tu proposes. Donc, il y a des pages de vente, il y a des landings, il y a des séquences mail. C'est hyper complet. Donc, si tu veux en profiter, n'hésite pas, c'est en libre service et tu pourras du coup faire tes ventes directement avec des choses et des tunnels qui sont préfaits directement. Donc, une fois qu'on est ici, alors, dans profil, tu n'as aucune information à compléter, hein, c'est le nom, le prénom. Après, dans compte, les fuseaux horaires. Donc moi, je suis en France, donc je suis sur Paris. Là, on n'a pas besoin de trop toucher. Ensuite, gérer mon plan Systemio. Alors ici, tu vas pouvoir voir directement sur quel plan Systemio tu es. Alors c'est un petit peu long, je vais essayer de recharger comme ça. Donc là, ça vient de s'afficher. Donc moi, tu peux voir, je suis sur le plan webinaire et ils te disent directement qu'est-ce que tu utilises. Donc moi, tu peux voir typiquement des contacts, j'en ai 6400, des tunnels de vente, j'en ai 22 sur 50, le nombre de tags que j'utilise, etc., etc. Ici, au niveau des prix, il faut savoir que du coup, moi, vu que je facture la TVA, donc je dois payer la TVA, pour le coup, je peux aussi la récupérer. Donc, je paye un petit peu moins cher webinaire, je paye 39 et normalement, le prix classique, c'est 47. Mais bon, je t'avoue que si webinaire serait même à 90 euros, en vrai, je le prendrais parce que c'est pour gérer tout mon business et clairement, ça permet d'automatiser, c'est hyper rentable. Et juste par rapport aux abonnements, si tu te lances actuellement sur Systemio, tu es peut-être en gratuit. Si c'est le cas, tu vas être extrêmement limité sur plusieurs points. Déjà, premièrement, les formations, tu n'as qu'une seule formation. Donc, très souvent, la première formation, c'est pas celle qui marche le mieux, des fois qui marche même pas du tout. Et c'est surtout ici, en fait, c'est les règles d'automatisation, les tags et les campagnes email. Et ça, c'est vraiment le gros point fort de Systemio, c'est de pouvoir automatiser. Donc, pour t'expliquer qu'est-ce que c'est concrètement une règle d'automatisation, bah, si je prends l'exemple de cette page qui est une landing page où la personne met son prénom et son adresse mail et où elle reçoit directement par mail quelque chose gratuitement en échange de son email, et ben pour faire ça, j'ai mis en place une règle d'automatisation. Parce que tu imagines bien que c'est pas moi qui envoie manuellement directement à la personne qui a mis ses infos par mail direct. Non, non, c'est directement automatique. Donc il y a une règle d'automatisation qui ajoute une campagne email. Donc c'est un email qui va être envoyé automatiquement. J'ajoute aussi un tag pour savoir exactement qui c'est la personne qui a mis ces informations ici. Comme ça, lorsque j'envoie des newsletters directement, eh ben, j'envoie des newsletters exclusivement aux personnes qui ont un certain tag et qui sont potentiellement intéressées par cette newsletter pour avoir le taux d'ouverture le plus élevé possible et ne pas avoir de spam. Et là, comme tu peux le voir, moi j'ai des taux d'ouverture autour des 37%, 39%, même du 46%. Tu vois, là, ça a été envoyé pour l'exemple ici à 4000 personnes. Et tu as vu, j'ai un peu plus de 6000 contacts. Donc, j'envoie pas à tout le monde, j'envoie exclusivement aux personnes intéressées. Pourquoi? Parce que je choisis, comme tu le vois, que les tags qui, j'estime, peuvent être intéressés. Parce que sinon, en fait, si tu es sur un plan gratuit et que tu commences à envoyer des mails, vu que tu n'as qu'un seul tag, tu peux pas segmenter et tu vas flinguer tout simplement ta base mail. Et après, les mails vont être toujours en promotion, en spam. Et donc, clairement, c'est dommage parce que ça va être très compliqué à récupérer si Google t'a considéré comme un spammer. Donc, ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, je te conseille vraiment te mettre sur Startup. Je te mettrai le lien en description si tu souhaites passer par Startup. Et dans mon cas, je suis sur Webinaire, mais tu as vu, je suis chez eux, enfin chez Webinaire exclusivement parce que j'ai plus de 5000 contacts, donc j'ai été obligé de passer par là, sinon il fallait que je supprime certains de mes contacts, mais j'avais pas envie. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important et aussi tu peux payer 30% moins cher si tu prends de manière annuelle. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être pertinent. Après, tu as les passerelles de paiement juste ici. Alors là, c'est très important, c'est concrètement comment tu vas encaisser les personnes. Alors moi, je me sers que de deux moyens de paiement, Stripe et PayPal. Donc clairement, tu peux encaisser toutes les personnes qui sont français, tu peux encaisser tous les Européens qui ont Stripe pour leur carte bancaire, ça accepte toutes les cartes, et PayPal pour les gens qui préfèrent utiliser la carte bancaire. Si tu ne sais pas comment les ajouter sur Systemio, n'hésite pas directement à aller voir sur ma chaîne. Tu tapes le nom de ma chaîne avec PayPal ou Stripe derrière et je te montre comment les intégrer directement sur la plateforme. Et après, tu vois, tu as aussi d'autres moyens de paiement. Tu peux même faire du paiement à la livraison en soi si tu vends du produit physique via Systemio, même si c'est une plateforme qui est quand même beaucoup plus pensée pour vendre des produits e-learning comme de la formation, aussi de l'accompagnement, du coaching, plutôt que des produits physiques. Mais en réalité, c'est quand même possible. Et tu vois, tu as GoCardless aussi qui est un gros acteur. Et donc, ça, c'est à toi de voir. Mais de manière générale, moi, je t'invite à mettre Stripe et PayPal.
Ensuite, après ça, on va avoir géré mes abonnements. Donc là, finalement, c'est ton abonnement Systemio. Moi, tu peux voir, je suis sur webinaire à ce niveau-là. Après, tu as la partie email. Alors là, c'est très important. C'est finalement l'email que tu vas utiliser lorsque tu vas envoyer des campagnes email, des newsletters. Donc moi, tu as mon email ici du client, donc c'est moi, et le domaine que j'utilise, donc moi c'est julienk.fr, statut vérifié, et pareil, tu vois, mon adresse mail d'expéditeur, c'est celle-ci, nom d'expéditeur, donc tu peux modifier hein, si tu souhaites le nom d'expéditeur, etc. Et voilà, mais là, tu as quelques infos, et tu vois, en bas de mail, ça, il faut que tu l'actives, c'est afficher le lien, se désinscrire de la campagne quand c'est une campagne automatique, tu peux le faire, et tu as aussi un texte du lien de désinscription, donc qui est désinscription. Donc en fait, si tu envoies des campagnes email automatiques, tu auras deux phrases. Tu auras désinscription et se désinscrire de la campagne. Donc si ça te dérange, tu peux activer exclusivement celle que tu veux. Moi, je laisse les deux, ça ne me dérange pas. J'estime que si les personnes veulent se désabonner, il faut qu'ils se désabonnent facilement sans se prendre la tête. Maintenant, tu as la partie formation juste ici. Alors là, ici, en fait, c'est juste ta photo de formateur, formatrice que tu vas pouvoir mettre comme ça dans l'espace de formation. Et ben, les personnes, quand ils suivent une formation, ils voient tout en haut à gauche ta tête. Donc, ça personnalise un petit peu plus. Après, tu as la partie page de paiement. Donc ici, tu vois, ne pas facturer la TVA aux clients lors de la vente des produits. Alors moi, il faut savoir que sur la page, ils n'ont pas l'impression de payer la TVA, mais en vrai, moi, je la déduis de mes prix. Donc au final, je la paye quand même à l'État. C'est juste que sur la partie bon de commande, eh ben, j'affiche directement ce qui paye directement sans la partie TVA, même si moi, en réalité, bah, après, j'enlève 20% pour redonner à l'État. Ici, tu peux choisir ta devise. Donc dans mon cas, l'euro. Et juste par rapport à la TVA, si tu es en micro-entreprise et que tu te lances, jusqu'à 36 000 euros, il n'y a pas de TVA. Hein. Donc ici, tu peux mettre ne pas facturer et tu n'auras pas de TVA à redonner à l'État. Et après, dès que tu dépasses, soit tu décoches, et dans ce cas-là, sur la page de bon de commande, il va y avoir un distinguo entre prix hors taxe, prix TTC. Ça risque un peu d'embrouiller le client, donc moi pour éviter ça, je laisse cocher, mais par contre, en réalité, il y a la partie TVA qui est comprise que j'enlève pour redonner. Maintenant, ici, là, donc devise euro, quand vous donnez accès aux ressources pour les abonnements, on donne accès uniquement après la réception du premier paiement. Et là, tu as aussi les conditions générales de vente que tu peux modifier comme tu le souhaites et ensuite les rajouter sur certaines pages. Après, tu as la partie tunnel de vente. Alors là, tunnel de vente, moi, tu peux voir, j'ai rien configuré au niveau en tout cas de ce paramétrage avec du code de tracking. Il n'y a strictement rien, même si j'ai du coup plusieurs tunnels de vente qui tournent automatiques. Là, j'ajoute rien sur cette partie. Tu as la partie programme d'affiliation. Alors ça, c'est si tu souhaites faire en sorte que les personnes puissent vendre tes propres formations. Donc là, tu peux marquer le taux de commissionnement, le montant minimum pour que tu verses la commission à l'affilié, le délai de paiement, etc. Le nom du vendeur sur la marketplace. Donc tu peux créer ici des liens d'affiliation en utilisant des pages externes à Systemio si tu le souhaites. Après, tu as la partie domaine personnalisé. Donc moi, juste ici, c'est le domaine que j'utilise. Comme tu peux voir, julienek.fr juste ici. Après, Active Campaign. Donc moi, je trouve que c'est pas utile d'utiliser Active Campaign quand tu as Systemio et quand ils ont un super autorépondeur. Donc les mails, ça part pas dans les spams, jamais en promo. C'est nickel. Encore une fois, si on utilise le système des tags, c'est pour ça que tester sur un plan gratuit, clairement, tu risques de vraiment flinguer ta base email. Donc je t'invite au minimum à te mettre sur Startup. Et il faut se dire que c'est un petit abonnement en réalité pour créer un business de A à Z. Ça reste très accessible si on compare à un boulanger qui va avoir besoin d'un local, il va avoir besoin d'énormément de matériel, de payer de l'électricité, des salariés, des charges salariales. Donc c'est directement des milliers d'euros. Tandis que là, un simple abonnement et on gère tout son business et au fil du temps, c'est très intéressant. Ensuite, si on retourne de là, on a les paiements des commissions d'affiliation. Donc moi, tu peux voir, du coup, j'ai pas de paiement de commission d'affiliation, donc j'ai rien sélectionné, mais sinon tu peux mettre PayPal et les virements directement avec le compte bancaire associé. Les notifications, alors ça aussi, c'est à toi de voir comment tu veux t'organiser. Moi, j'ai tout activé. Donc en gros, dès que je réalise une vente, je reçois un mail. Aussi, j'ai décidé de ne pas envoyer de facture au client par email lorsqu'il a effectué un achat individuel. Donc j'envoie la facture exclusivement si le client veut la facture. Moi, 99% de mes clients, ils veulent pas la facture pour éviter que ça leur fait 2 mails qu'ils reçoivent. Je préfère le faire comme ça. Et après, pareil, ici, ne pas envoyer la facture au client par email lorsqu'il effectue un achat en tant qu'entreprise. Moi, je désactive tout. Par contre, dès que le client après m'envoie un mail, là, je lui envoie la facture directement. Et après, là, tu as aussi d'autres éléments. M'envoyer un email lorsque j'ai réalisé une vente en tant qu'affilié. Donc là aussi, c'est activé, etc.
Ensuite, membre de l'espace de travail juste ici, ça peut être intéressant si tu travailles pas tout seul et que tu as notamment, un assistant, une assistante, ou tu travailles avec quelqu'un qui t'aide sur System.io. Tu peux l'inviter ici et après définir son accès. Donc est-ce qu'il a un accès admin? Est-ce qu'il a un accès, limité où il peut pas voir, les contacts, il peut pas télécharger la liste de contacts, il peut pas modifier un tunnel? Donc après tu peux vraiment adapter comme tu le souhaites à ce niveau-là. Et tout en bas, juste ici, tu peux aussi changer le mot de passe. Donc voilà par rapport au paramétrage de son compte System.io. J'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair. N'hésite surtout pas si tu as la moindre question en commentaire. Et comme je t'ai dit, si tu n'as pas un compte System.io, je te mettrai un lien en description. Et tu auras aussi par la suite la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente sur System.io. Donc il y a des tunnels, il y a des pages de capture, il y a des séquences mail, etc. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.